Bonjour et bienvenue sur les vidéos du resto du week-end. Alors là aujourd'hui on va faire une petite recette un peu improvisée, j'avoue. Il n'y a rien de vraiment défini. Elle est juste inspirée d'une recette viking. Oui, oui, oui. Et pour ça j'ai pris 500 grammes de farine à pain. Les farines à pain tout prêt, mélangées. J'ai un peu de persil, un peu de thym. J'ai pris des merguez, alors vous pouvez prendre des saucisses, ou vous pouvez prendre ouais, de la chair à saucisse, ou du lard, enfin ce que vous voulez. Du porc de préférence, c'est plus sympa. Un oignon, j'ai 2 œufs, j'ai pris un poivron au cas où. Et puis voilà, on va un petit peu improviser, c'est vrai, sur les quantités, je suis pas sûr, mais on ajustera tout ça. Voilà, j'ai mis ma farine dans ma cuve, et là je vais y casser 2 œufs. Alors j'espère que ça va suffire, je vous raconterai après. Donc là j'ai mis ma cuve sur mon robot, j'ai mis le crochet. On va pétrir ça. Alors là je vais rajouter 20 centilitres d'eau. Comme ça petit à petit. Donc là j'ai ma pâte. On a pu voir que comme c'est une recette un petit peu sans filet, elle était un petit peu collante. Donc j'ai rajouté pas mal de farine pour qu'elle soit lisse. Donc voilà, on l'étale jusqu'à former une bonne petite crêpe. On va mettre un petit demi-centimètre d'épaisseur. Pas que ce soit trop épais. Que ce soit agréable à manger. Mais bon, faut pas non plus que ce soit trop fin, de peur qu'elle se casse pendant la cuisson. Et donc là, je vais couper de sorte à avoir un rectangle un peu plus grand que ma saucisse ou ma merguez. Voilà, moi j'y ai rajouté un petit peu d'oignon, un petit peu de poivron. On pourrait très bien imaginer, pourquoi pas rajouter même un petit peu de fromage, ça pourrait être sympa. Je vais y mettre un peu de persil. Un peu de thym. Ça, le persil et le thym, on est quasiment sûr qu'à l'époque viking, ils utilisaient déjà ces herbes aromatiques. C'est pour ça que je me permets d'en mettre. Puis ça peut être sympa. Et là, l'opération, ça va être de les rouler, d'enfermer donc notre merguez, notre saucisse, à l'intérieur de la pâte. Alors, rien de bien sorcier. Hop. Voilà. On essaie de fermer par tous les bouts. Et voilà notre viande enfermée dans notre petit rouleau de pâte. Et donc ça, on répète l'opération pour toutes vos saucisses et merguez. Donc voilà, là pour l'instant j'en ai fait 6. J'ai utilisé à peu près les 2 tiers de ma pâte, un petit peu moins. Donc on peut facilement en déduire qu'on va faire à peu près une dizaine de saucisses avec nos 500 grammes de pâte. Pour la cuisson, alors pour la cuisson, 2 façons de faire. À la poêle, avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, ou les deux pour pas que ça brûle. Ou pourquoi pas sur le barbecue, une grille bien huilée pour éviter que ça tâche et que ça accroche. Alors voilà, moi j'ai opté pour la solution de la poêle avec un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Là ça finit de cuire bien gentiment. Ça fait à peu près 6 minutes qu'elles sont dans la poêle.
J'ai mis à feu doux parce que il faut quand même que l'intérieur ait le temps de cuire avant que l'extérieur ne crame. Donc un petit feu doux, et puis vous voyez, là on voit notre pain qui a bien doré, bien coloré. On les a bien retournés, et quand sur toutes les faces ça nous fait une belle couleur dorée comme ça, on va considérer que c'est cuit. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. On s'en est pas trop mal sorti pour une recette un peu improvisée où j'avais pas vraiment de proportion ni d'idée en tête. On s'est juste inspiré d'une petite recette que j'ai vue dans un festival médiéval.